Je m'appelle Mohamed Bouy. Je m'appelle Amadou Wagne. Je suis étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques, en niveau Master 2, en spécialité administration publique. Je suis par ailleurs écrivain, auteur d'un recueil de poèmes intitulé Fantôme de mon âme, paru à la maison d'édition Harmattan en 2019. De la même manière, je suis co-auteur d'un essai scientifique intitulé Sankofa d'une jeunesse déconfinée, publié encore à la maison d'édition Harmattan en 2020. Je suis étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques de Dakar, option gouvernance internationale, niveau Master 2. Je suis en même temps chroniqueur sur le web, entrepreneur social, écrivain, auteur, bien co-auteur de l'ouvrage Sankofa d'une jeunesse déconfinée, publié dans la maison d'édition Harmattan en 2020. Tout d'abord, nous rappelons que l'ouvrage que nous sommes tenus aujourd'hui de présenter est un essai scientifique paru à la maison d'édition Harmattan. L'essai scientifique a été écrit dans une optique, dans une perspective, dans un dessein de faire un appel solennel à toute la jeunesse africaine. Laquelle jeunesse est aujourd'hui victime d'un discours pessimiste, d'un discours, d'un mensonge sempiternellement belle et dangereusement ancré dans leur tête. Comme quoi, il existe en Afrique ce qu'on appelle une sorte d'un mauvais sort. Ces contre-vérités, ancrées dans la tête de la jeunesse africaine, constituent un élément fondamental d'un frein noté sur le plan du développement de l'Afrique. Nous nous sommes dit, après un tel constat, qu'il faille au moins déconfiner la jeunesse africaine dans son carcan, ou bien dans le carcan qu'elle est confinée, bien sûr. Alors, nous nous sommes dit qu'il faille au moins faire appel à la jeunesse africaine, l'inciter positivement à s'adonner à la recherche, à se pencher sur les questions de l'heure qui interpellent le monde, ainsi que des questions de l'heure qui interpellent le continent. Il faut donc, pour terminer, qu'une jeunesse le fasse. Mais avant que cette jeunesse le fasse, il faudrait qu'une jeunesse se fasse. Et je pense que il faudrait, pour qu'une jeunesse le fasse, qu'il faudrait une bonne politique des temps pour imaginer les devenirs africains et préparer un futur prospère de l'Afrique. D'où même l'idée d'un second titre intitulé Sentier éclairé d'une future Afrique prospère. Comme il l'a si bien expliqué, parce que notre objectif est de fabriquer une autre jeunesse, parce qu'on l'a dit dans la dernière partie, la fabrique du devenir, parce que c'est très intéressant de penser le monde de demain. L'Afrique a souvent tendance à s'arc-bouter sur la dénonciation de la falsification historique, comme le disait notre père, notre référent scientifique Cheikh Anta Diop, en oubliant parfois le monde de demain. Et tout le monde sait que d'ici à 2050, pour répondre à la perspective de l'ONU, un boom démographique sera peut-être en Afrique, et l'Afrique constituera peut-être la population la plus forte et la plus jeune du monde. Donc il faut déjà préparer à penser ce monde qui viendra. Et ce monde nous intéresse, raison pour laquelle on veut tout d'abord déconfiner. Déconfiner le mental, déconfiner la façon de voir, déconfiner les paradigmes, les épistémés, mais également déconfiner les prénotions. Parce que c'est très intéressant de penser, d'être conscient avant de poser des actes. Et on voit qu'il y a une jeunesse relativement d'enthousiasme et d'émotion. Même si l'émotion est parfois très intéressante, mais la réflexion, c'est notre paradigme de prédilection. Donc nous voulons une jeunesse de fluidité, une jeunesse d'utilité. Une jeunesse qui ne s'accentue pas sur les futilités. Donc c'est cette jeunesse-là qu'on veut montrer dans notre ouvrage, raison pour laquelle on propose un Sankofa. Donc les gens ont tendance à poser la question de savoir qu'est-ce que Sankofa, qu'est-ce que Sankofa. Donc c'est un terme déjà ghanéen, donc d'une langue tui, parce que c'est très intéressant de préconiser nos langues africaines, c'est très intéressant de le faire, parce que nos langues sont très riches. Donc San qui signifie retourne, Ko qui signifie va, et Fa qui signifie ramène. Donc mathématiquement, retourne, va et ramène. Retourne aux racines, flashback pour pouvoir peut-être redessiner les pages cachées, mais également un enracinement, un vrai, qui ne connaîtra point compromission. Donc ce Sankofa de façon mythique, qui est un oiseau qui regarde derrière lui pour découvrir ses talents.
nous permettra peut-être de se ressourcer dans la vallée ou bien le Nil du docteur ou bien de l'égyptologue Cheikh Anta Diop pour pouvoir peut-être penser le monde africain de demain en s'ouvrant, bien sûr, comme le disait Léopold Sédar Senghor. Donc Sankofa peut être enracinement et ouverture. Ouais. Il peut également être peut-être un enracinement, un vrai, qui va nous permettre de se ressourcer à la bonne source, mais également à penser ensemble, sans parti pris, sans connotation ethnique, ethnocentrique, le monde de demain. Donc c'est peut-être la proposition qu'on a essayé de faire dans notre ouvrage Sankofa d'une jeunesse déconfinée. Et c'est très important, je pense que déjà, en voulant faire ce qu'on appelle un encadrement conceptuel ou une acception qui nous permettra bien sûr de connaître ce que représente Sankofa d'une façon mythique, mais également d'une façon métaphorique. Absolument. Qui sera Sankofa? Sankofa sera bien sûr le continent africain ou l'Afrique en tant que tel pourra représenter le Sankofa en tant que tel. Mais la jeunesse également pourra représenter le Sankofa, les politiques également pourront représenter le Sankofa. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait que tout le monde se ressource à la base. Il faudrait que tout le monde fasse ce qu'on appelle une self-apprehension, comme disait Wole Soyinka. Il faudrait qu'il y ait un flashback culturel, un flashback qui nous permettra bien sûr de juger, d'apprécier et de prendre tout ce dont qu'on pourrait appeler bien sûr les acquis, qui nous permettront de jauger et d'apprécier d'une manière assez scientifique, assez intellectuelle le présent, pour bien sûr anticiper le futur, imaginer toujours, comme je l'ai tantôt dit, l'afrofuturisme ou les devenirs africains. Je pense que cette Sierra Leone de prérequis, cette Sierra Leone d'épistémie africaine, pourront nous permettre d'aboutir à ce qu'on appelle une décolonisation épistémique, une décolonisation scientifique, une décolonisation intellectuelle, et ces éléments, ces paradigmes seront un élément important pour déconfiner à jamais la jeunesse africaine appelée à habiter la décolonisation du monde et le tout monde bien sûr. C'est très intéressant pour déjà appuyer vous dire sur les questionnements qui ont été traités dans l'ouvrage. Parce qu'on a traité tout d'abord la question de la femme, le statut de la femme africaine, en réalité, sa façon de voir, son paradigme, qui va peut-être utiliser un Sankofa, elle aussi, pour pouvoir penser son monde en réalité. Parce que l'Afrique a toujours respecté la femme. Donc le deuxième thème qui gravite autour peut-être de la géopolitique, et c'est très intéressant de penser la géopolitique africaine, de penser nos ressources, de penser la stratégie, de penser l'Afrique géographique, l'Afrique qui n'était pas peut-être morcelée, mais l'Afrique en tant que région. L'Afrique qui préconise l'unité du docteur Cheikh Anta Diop. Donc c'est le deuxième thème. Le troisième thème qui traite peut-être le dialectique des ismes. Surtout. Parce que c'est parfois un tout petit peu très intéressant de débattre sur l'africanisme, le panafricanisme, l'afrocentrisme. Bon, les ismes en réalité. Mais je pense que nous sommes dans un monde globalisé, villagisé, un monde universel. Bien sûr. Donc il faut qu'il y ait un branchement culturel. Donc c'est le sens et la quintessence de cette partie. Ce village planétaire est appelé par Jean-Luc Nancy comme étant la décolonisation du monde, un monde dans lequel les enclos sont enlevés. Absolument. Les enclos sont levés. C'est ce même monde qui sera appelé par Édouard Glissant comme le tout monde. Absolument. Donc l'univers dans lequel nous sommes, l'univers qui change et perdure en échangeant, et la vision qu'on a de lui-même. Absolument. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire, nous sommes dans un monde où l'autarcie n'est plus admise. C'est un monde dans lequel toutes les sociétés, toutes les nations ont besoin, plus que jamais, pour habiter paisiblement à travers l'Ubuntu, bien sûr, qui signifie, tel défini par Desmond Tutu et Nelson Mandela, comme étant ce qu'on appelle la commune volonté de vouloir vivre ensemble. Absolument. Chacun des citoyens du monde doit savoir qu'aujourd'hui, qu'on doit attiser le feu du cosmopolitisme et savoir que je suis, c'est parce que l'autre est.